Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 6 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance qui aujourd'hui tourne autour des métaux précieux, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique de cette chronique, ce sera l'argent, un scénario en or. Bien, avant d'évoquer ce jaillissement de l'argent au-delà de la résistance des 34,5. Commençons par faire la petite synthèse macro qui est assez quand même croustillante cette semaine. On va commencer évidemment avec les chiffres de l'emploi américain qui viennent de tomber, c'est tout frais. Voilà, on est sur environ 130 000 créations d'emplois. On est vraiment très très proche des estimations, mais on est quand même beaucoup mieux que ce que l'on pouvait redouter après l'enquête hebdomadaire d'ADP qui avait vraiment reflété un gros coup d'arrêt aux embauches. Alors, d'où viendrait cette dégradation du marché du travail? C'est assez simple à comprendre. Le tourisme est en train de chuter à la verticale aux États-Unis. Il y a beaucoup moins d'étrangers que les années passées, pratiquement 18% de Canadiens en moins, idem pour les Italiens. Les Français, eux, se laissent pas trop intimider par Trump. La baisse ne serait que de 5 à 6%. Grosse baisse, évidemment, côté Mexique, côté Amérique centrale. Quant à l'Afrique, eh bien, là, c'est carrément une chute libre. Et vous le savez, Trump vient de dénoncer une liste de pays qui n'ont plus le droit de rentrer aux États-Unis, donc ne peuvent même plus soumettre une demande de visa. Donc là, le tourisme, c'était quand même un gros pourvoyeur d'emplois, bien sûr, secteur hôtellerie, restauration, et là, ça chute. Mais surtout, le chiffre que je voudrais, moi, souligner, c'est la flambée des licenciements. On en aurait eu 22 500 pour le mois de mai, et ce serait le plus gros total depuis 2008-2009, c'est-à-dire la grande crise financière. Donc, cette fois-ci, oui, l'emploi prend un sacré coup aux États-Unis. Et puis, le secteur des services, évidemment, on l'a vu cette semaine, connaît également un très gros coup de frein. Alors, ce qui est assez contradictoire, c'est que vous avez le PMI qui était en légère progression, et puis l'ISM, alors lui, il a chuté de 3 points, pas seulement au mois de mai, mais les perspectives pour les mois qui viennent sont également pratiquement les plus mauvaises qu'on ait eues depuis le printemps 2020. Mais là, il n'y a pas de Covid, non, c'est simplement que les droits de douane, tout ça, ça commence à pincer. Alors évidemment, il y a aussi un secteur qui, lui, va souffrir aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les messageries, avec, on va dire, les tensions s'accroissent entre la Maison-Blanche et Pékin. On comprend que Trump a envie de dégainer encore des mesures punitives, de l'embargo. Le coup de fil tant attendu entre Trump et Xi Jinping, pour l'instant, eh bien, il n'est pas encore vraiment au programme et on comprend que les discussions vont être tendues. Et maintenant, ce sont des conseillers de la Maison-Blanche qui disent qu'il va falloir plusieurs semaines pour arriver à un début d'accord. Bon, cette semaine, vous avez vu que c'était la rumeur d'un futur coup de fil qui avait de nouveau euphorisé Wall Street, la tech, etc. Je pense qu'on devrait vite déchanter. Puisque nous sommes maintenant sur un faisceau d'indices qui confirme l'hypothèse du ralentissement économique, vous comprenez que ça a un corollaire, la chute des recettes fiscales. Beaucoup de recettes sont assises bien sûr sur l'emploi, et s'il y a moins de création d'emplois, il y aura évidemment moins de rentrées fiscales. Et puis surtout, on a ce chiffre, les créations d'emplois en 2024 auraient été pratiquement surestimées de 900 000. C'est-à-dire que dans la réalité, les États-Unis ont rentré beaucoup moins d'argent déjà en 2024, et pour 2025, je pense qu'on surestime également. Donc, moins de recettes fiscales égale plus d'impression
monétaire, bah voilà, nous avons le cocktail gagnant pour faire exploser les métaux précieux à la hausse. Donc c'est l'or qui évidemment avait, on va dire, été le premier à s'élancer, hein. Et puis maintenant l'argent qui a beaucoup attendu, eh bien ça y est, il vient de percer la résistance des 34,5. Une résistance contre laquelle s'arc-boutaient tous les institutionnels qui tentaient de protéger leur position vendeuse en empêchant l'argent d'aller au-delà de 35. Eh bien là, on vient de passer 34,50, 35,50, maintenant 36,5, et on ne sait pas trop maintenant où va s'arrêter l'argent. Néanmoins, là, on vient de valider un signal d'achat historique. Je pèse mes mots, parce que là, on n'est pas parti pour 7-8% de hausse de l'argent, hein, ce qu'on vient d'avoir en l'espace de 48 heures. Non, un potentiel de hausse de 50% est probablement une hypothèse conservatrice, sachant qu'à court terme, on visera d'abord $39, puis $49 l'once. Dans ces conditions, penchez-vous évidemment sur le secteur des mines d'argent qui, pour reprendre une expression un petit peu rebattue, là, elles vont connaître, comme on dit, un destin en or massif. Voilà, écoutez, une semaine qui s'achève sur pas grand-chose au niveau des actions, pas grand-chose au niveau de l'obligataire, peut-être une petite amélioration, mais bon, nous allons retenir ce fait principal qui est donc le franchissement des 34,5 par l'argent. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.